Hello à tous, bienvenue sur Hyperfocus. Alors, je réfléchissais parce que je me disais, bon, je fais ce podcast, il n'y a personne qui regarde, personne qui écoute, ce qui est un peu normal. Le plan est fait à l'arrache et quelque part, j'en fais pas la promotion sur des groupes Facebook et que je teste. Et en fait, il faut savoir que quand tu as un TDAH, c'est très compliqué de continuer d'agir quand on n'a pas une gratification immédiate, quand on n'a pas un feedback immédiat en fait. Et je me disais ça. Et je viens juste de voir une vidéo sur une nana qui a un TDAH qui parle du feedback immédiat. Donc j'ai écouté un peu ce qu'elle a dit. C'est exactement de ça que je voulais te parler. Tiens, c'est marrant parce que, excuse-moi, j'ai loqué. En fait, je me rends compte que j'ai des retours émotionnels quand j'arrive pas à passer à l'action en fait. Et le feedback, voilà. Et en fait là, c'est compliqué. C'est que j'ai zéro vue. C'est quand tu fais. J'ai fait une autre chaîne YouTube sur un autre sujet en podcast. Là, j'étais à 1000 abonnés, je crois. J'avais des vues, mais j'étais allé dans des groupes Facebook pour en parler un petit peu, tu vois. On n'a pas trop le droit, mais au départ, faut avoir des gens et puis ça, puis quelques vues entraînent d'autres vues. Mais ce que je veux te dire, voilà, parce que tu t'en fous là, mais sur le TDAH, en fait, on a, il faut essayer de structurer sa vie, ses objectifs, ses choses à faire en découpant en petites étapes, mais en se disant, voilà, je vais réaliser moi. Donc là, je me dis, bah, c'est vrai qu'il faut que je tienne mon défi un audio 30 jours. Alors c'est sûr que s'il y a jamais personne qui l'écoute, ça va être compliqué de continuer, mais je me dirais, mais je le fais pour moi. Tu vois, mon premier point, c'est de le faire pour moi et de me dire, ouais, bravo, tu tiens ta parole, tu fais pour toi, puis c'est utile, ça me permet de poser ma pensée. Mais le deuxième truc, c'est que la gratification immédiate, c'est le fait de le faire tous les jours, de me dire, bah oui, je l'ai fait. Et ça, c'est une gratification aussi immédiate. Euh, L'autre point que j'ai vu sur une vidéo de la même nana, là, c'est une américaine, et c'est exactement ce que je me suis rendu compte il y a peut-être 2 semaines, hein, même si j'ai 43 ans, c'est que j'étais un perfectionnisme et ça vient du TDAH ou de la peur du rejet. Peut-être c'est lié au TDAH, aux peur du rejet parce que les émotions du rejet sont trop importantes. Alors, moi, j'ai identifié une blessure d'abandon, une blessure du rejet, mais peut-être que ma mauvaise régulation émotionnelle, par exemple, quand je me fais quitter à chaque fois par une femme, mais c'est terrible, quoi. Donc, je sais que la cause vient pas forcément du TDAH, mais par contre, la mauvaise régulation vient du TDAH, je me dis, enfin, je suis en pleurs, moi, c'est vraiment compliqué. Donc, en coup, j'essaye de tout faire pour être parfait, j'essaye de tout faire pour apporter des choses à ma compagne, et c'est un peu, même beaucoup toxique, pas forcément malveillant, pas du tout, je suis très bienveillant, mais... Et ce que je veux dire par là, c'est que le perfectionniste au travail, je me suis payé je voulais faire du management, du marketing, et bref, je veux pas dire les détails, mais j'ai pris des tonnes et des tonnes de formations, et pour pas passer à l'action, et bon, voilà, j'ai le perfectionnisme, c'est comme je veux être parfait. Moi, alors, il y en a qui peuvent passer à l'action et se tuer au boulot et aller en burn-out. Mais moi, c'est un peu l'inverse. C'est comme je peux pas être parfait, bah, je fais pas. En plus, comme j'ai un TDAH, j'ai du mal à passer à l'action. Puis à un moment donné, je m'en lasse. Et même à des choses que j'ai vraiment envie de faire, quoi. Alors, c'est bizarre de dire ça parce que ça fait tout de suite penser au verrou dopaminergique. Le verrou dopaminergique, c'est à un moment donné, si on n'a pas assez de dopamine, on peut pas passer à l'action, en fait. Et voilà, donc peut-être qu'il y a des fois aussi mais c'est quand aussi il y a un manque d'intérêt, quoi. Il y a un manque d'intérêt. C'est que quand on commence une activité, mon meilleur pote appelait ça l'effet roller. Il appelait ça l'effet roller parce que quand j'étais petit, j'ai acheté des rollers avec les roues crypto. J'avais acheté 500 francs. J'en ai fait 2 fois. Ça m'a passé. J'ai pas pu continuer. Il y a eu le verrou dopaminergique. C'est-à-dire qu'après, j'avais pas le plaisir ou la... Parce qu'en fait, il faut faire un effort. Et l'effort, c'est douloureux. Et il n'y a pas le plaisir tout de suite. Alors, c'est bizarre pour le roller parce que c'est pas... Mais en fait, mon meilleur ami me disait, mais en fait, tu fais ça pour tout. Et je me rends compte de ça. Donc voilà, ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà dans mes conseils, enfin, je sais pas si ça peut être des conseils, mais de découper toutes tes tâches et en fait, et d'avoir la gratification de le faire quotidiennement et des petits efforts, une tâche par-ci, par-là, tu vois. Moi, je fais mon podcast, c'est pas parfait, tu vois, je m'en fous. Même personne ne l'écoute, ça fait rien, je le fais pour moi, tu vois.
J'ai fait tout un système pour publier extrêmement rapidement. J'optimise pas, je mets pas la description parce que là, je le fais pour moi. C'est vraiment mon défi. Donc, si tu tombes sur cet audio par hasard, en fait, on sait jamais. Je veux dire, fais ça. Et le perfectionniste, je vais te dire, bah, faut que j'y réfléchisse pour te faire une vidéo là-dessus. Mais je dirais, pour moi, comment le combattre, c'est se dire, bah, avançons. Arrêtons de reculer, que ce soit pas parfait. Acceptons des, voilà. Voilà, j'espère que bon, je la reste là parce qu'en fait, je suis sur un logiciel qui me limite en temps sur la fin du mois, donc je reste là. J'espère que ça t'a plu et à bientôt.